était fermé côté droit, ils ont ressorti le ballon derrière. Et en jeu de Wiltord sur cette passe de Rekdal. Oui, un jeu évident de 5 mètres de Sylvain Wiltord. Il est allé plus vite que le ballon. Et pourtant, son partenaire l'avait joué rapidement. Un match très intéressant. Les Rennais avec un appel de Guy Varche, mais cette balle qui est trop longue. Oui, Stéphane Guivarch cherche toujours à aller demander le ballon à travers les appels en diagonale sur le flanc droit. Mais ces ballons aériens sont quand même plus difficiles à négocier. La balle sera pour les Rennais avec Jensen. Dabo cherche des solutions. Et le retour de l'entrejeu Bastien avec notamment Cyril Roll. Et regardez comme ça va vite avec Van de Castel. Van de Castel qui rate un petit peu son centre pour Drobniak. Mais il avait bien vu Drobniak qui s'était engagé deuxième poteau dans le dos du défenseur. Et il a voulu la jouer sans contrôle en première intention. C'était bien vu, mais il a un tout petit peu manqué son centre. Dabo avec Wiltord. Wiltord avec Huard. Ouais, ça passe et c'est Wiltord qui récupère, tire à l'entrée de la surface, l'arrêt de Pifto. Et sauvetage spectaculaire de Pérez en ciseaux. Et oui, les occasions de but qui se multiplient d'un côté comme de l'autre. Vraiment, le match est passionnant. Et Pifto qui a été déterminant sur cette action. Un bon contrôle. Et la frappe dans la course. Coup de pied. Et Pifto en opposition. Chetil Rekdal pour tirer ce coup de pied arrêté. Va probablement chercher du monde dans la surface de réparation. C'est fait. Wiltord qui essaie de dévier. Et la reprise à l'entrée de la surface. Donc ce geste était osé de la part de Laurent Huard. Mais ça aurait pu avoir un autre sort. Voilà, le ballon est prolongé et lui il la frappe sans regarder. Voilà, comme elle se présente, c'est vraiment super bien fait. Et oui, des joueurs qui maintenant n'ont plus de pression, donc ils tentent, ils osent, des gestes techniques difficiles. Moravchik stoppé par Mahé. Il y aura un petit coup franc pour les Bastiens avec cette petite poussette dans le dos de Mahé. Et oui. Oui, c'est un petit peu dommage que le défenseur vienne faire faute. Il ne pouvait pas prendre le ballon dans les pieds de Moravchik. Ça ne sert à rien de faire des fautes de ce type. Sébastien Pérez. Et la défense rennaise qui va pouvoir se relancer. Petite incompréhension là apparemment entre Huard et Jensen. Et c'est l'entraîneur de Bastia lui-même, Frédéric Antonetti, qui va chercher le ballon derrière pour permettre à Pérez d'effectuer cette touche. Il faut savoir tout faire quand on est entraîneur. Guivarch contrôle en pleine course de Guivarch, mais derrière, devancé par Souma. Et à l'arrivée, c'est une faute du défenseur bastien. Guivarch, il joue vite avec Papoura. La remise de Wiltord derrière. Pour Dabo peut-être ou pour Carteron. Carteron avec Dabo. Ousmane Dabo pour la tête de Wiltord. Et à l'arrivée, ce sera, semble-t-il, un corner pour les Rennais. Oui, je crois que dans cette rencontre, pour que les Rennais puissent revenir dans la partie, je crois que la meilleure solution pour eux, c'est de passer par les côtés. Ce qu'ils avaient bien fait au début du match. Chetil Rekdal directement pour Fabien Pifto qui était sorti. Parce que dans l'axe, c'est très difficile. Il y a une grosse concentration de joueurs. Les Bastiais sont bien groupés. Et le seul moyen, c'est de les contourner. Alors que là, Pifto a une prise de balle très, très facile pour lui. Souma, Drobniak à droite. Drobniak qui relance plein champ. Ouais, il arrive à passer, mais bon retour de Stéphane Mahé face à Franck Van de Castel qui a bien failli récupérer cette balle dans l'axe, juste devant les buts de Pandurovic. Regardez. Ils sont à la lutte et Stéphane Mahé veut contrôler de l'extérieur pied droit
alors qu'il a dû prendre son pied gauche. Et il a manqué son contrôle, ça a failli faire un but pour Van de Castel. Il s'est rattrapé en sortant cette balle en corner. Corner tiré par Moravchik au premier poteau pour la défense rennaise. Et Drobniak qui est bien seul à l'entrée de la surface de réparation, pardon, Pérez. Et cette balle qui passe au-dessus. Et oui, et ce centre, s'il avait été mieux dosé par Pérez, c'était un but assuré. Il y avait 2 Bastiais seuls au 6 mètres. On voit ce ralenti, voilà, c'est tous les deux, sans marquage. Là, visiblement, les Rennais sont un petit peu absents. On parlait de la rigueur tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a la qualité des Bastiais, mais il y a aussi un manque de rigueur côté Rennais. Les Rennais avec Papura. On revient derrière sur Jensen. Dabo, c'est pour Laurent Huard qui remise sur Sylvain Wiltord. Il marche à l'entrée de la surface, qui va obtenir un petit coup franc pour cette faute de Moreau, semble-t-il. Guivarch qui a bien joué le coup parce qu'il a reçu le ballon en appui, il a mis son corps en opposition. Voilà, Wiltord qui joue sur Guivarch. Le défenseur joue bien le ballon. Monsieur Philippi a estimé qu'il y avait faute. Ça me paraît un peu dur. Oui, parce que c'est un coup franc très bien placé, pas aussi proche que celui qui a transformé Moravchik, mais bien situé, légèrement décalé sur la gauche. Je crois qu'on peut déjà annoncer que ça va être une petite passe pour Guivarch. Combinaison à 2. On a marqué quelques-uns cette saison comme cela. C'est parti avec le tir. Quel arrêt de Puisto, tout à fait remarquable. Un ballon qui était bien frappé, qui a rebondi 2 fois. Et Puisto qui l'a sorti d'une manchette. Regardez ça. Le ballon qui rebondit et voilà le superbe arrêt de Puisto. Ah oui, superbe image qui nous montre bien la détente du gardien Bastiais. Ça n'est pas terminé, il y a corner derrière bien sûr. Et derrière ce ballon dégagé par Svirchevski. Vous voyez qu'on voit de belles actions offensivement, et on voit également de superbes gestes défensifs avec ici par exemple le gardien. C'est vrai que là on a un match particulièrement vivant, spectaculaire, avec des occasions de but. Là on se régale, enfin je pense que les téléspectateurs se régalent également. Ils doivent se faire plaisir tout comme nous. Et en plus il fait beau. La balle pour les Bastiais, récupérée par Dabo. Avec Carteron. Carteron à droite pour Guivarch. Guivarch qui contrôle, qui arrive à remiser derrière lui. Le centre à l'arrivée pour qui? Pour Huard. Huard lui aussi cherchait du monde en soutien à l'entrée de la surface. Oui, Jean-Jacques Henry qui a pris un risque là pour relancer. Il a cherché à éliminer un Rennais et il s'est fait contrer. Ça donne un bon coup franc là pour les Rennais. Oui, il perd le ballon, Jean-Jacques Henry, et il fait faute. Le voilà Laurent Huard qui la semaine dernière face à Guingamp avait fêté son 100e match en première division. 100e match en première division que fête aujourd'hui, vous le voyez dans le mur, Anton Drobniak. Il sera Lensois la saison prochaine. Le coup franc, combinaison encore à 2. Patrice, c'est exactement la même chose. Oui, c'est la répétition du coup franc précédent. C'est ce qu'aime Stéphane Guivarch. Il a une superbe frappe pied droit. Voilà, la petite passe. Et la frappe coup de pied. Mais Pichot était encore sur la trajectoire. Stéphane Guivarch, écoutez, moi j'ai eu l'occasion de le voir X fois cette année avec le Stade Rennais. Je ne sais pas du tout quelle sera sa destination la saison prochaine, mais le club qui l'aura, il va récupérer un super joueur. Mahé qui ne passera pas. Alors on ne sait pas où il ira, on sait qu'il a été prêté par la JOCR à Rennes et on croit savoir aussi que Guivarch ne tient pas trop à retourner du côté d'Auxerre. Oui, il a annoncé plusieurs fois qu'il ne souhaitait pas retourner à Auxerre. Il y a 2 ans, il avait fait, comme l'on dit, banquette tout au long de la saison. La saison prochaine, il sera certainement confronté à l'Asnan et à Dogno à nouveau. Et c'est pour cela qu'il souhaite voir ailleurs ce qui se passe et essayer de trouver un bon club. Mais il est propriété de la J Auxerre. Carteron, il y avait un hors-jeu au départ pour Guivarch justement, le voilà.
Alors Guivarch, pour les dernières petites infos, aurait des contacts paraît-il, avec Anderlecht, Strasbourg en ce qui concerne les clubs français, Celtic Glasgow, Torino, Karlsruhe, Mönchengladbach. Enfin, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'équipes qui se pressent pour avoir ses services, étant donné qu'il va peut-être ce soir finir meilleur buteur du championnat de France. Quand même. Oui, puis c'est complètement justifié. Hein. On ne met pas 22 buts comme ça par hasard. Qui plus est dans une équipe rennaise qui a eu un championnat somme toute difficile. Donc les occasions n'étaient pas non plus tout le temps au rendez-vous. Et malgré tout, il a mis de... Attention, ça part pour les Bastiens avec Drobniak qui attend ce ballon. Et ça ne passe pas. Antonetti et Foudrage sur le banc, qui ne comprend pas comment les Bastiens peuvent ainsi gâcher. Oh oui, il n'arrête pas de gesticuler, Antonetti. Il ne comprend pas comment les Bastiens peuvent gâcher autant d'occasions quand leurs attaquants se présentent en surnombre devant le gardien. Oui, mais je crois aussi il rouspète parce qu'il estime qu'il y a pénalty sur son joueur. Le joueur qui est resté d'ailleurs au sol. Oui, il est furieux, complètement furieux, il n'en croit pas ses yeux. Ouais. C'est vrai que pour lui, ça fait pas l'ombre d'un doute, il y a pénalty. On va vérifier ça avec le ralenti, que voilà. Un contrôle extérieur du pied. Et le Rennais met son corps en opposition devant le Bastia. Il y a faute. Faute dans les 18 mètres. Donc on en déduit fort logiquement qu'il y a pénalty. Sébastien Pérez qui finit à terre. Le Bastia s'est relevé, il n'a rien. Il a acheté un petit regard vers M. Philippi de déception. La balle pour Drobniak. Et cette balle qui est relancée très loin devant, ce sera pour Souma. Alors pour la petite anecdote, il y a juste à côté de nous, à 1 mètre, Joël Quignou qui est dans les tribunes du stade de la Route de Lorient. Oui, qui commentait un tout petit peu l'action du penalty qui n'a pas été sifflé. Papoura. Non, Dabo sera un peu court. Pifto qui préfère sortir cette balle, à moins qu'elle ne soit récupérée. C'est récupéré par Patrick Valéry. Oh, Patrick Valéry qui prend un risque là de relance. Une passe latérale pour son camarade Pérez. Et il a bien failli mettre en difficulté Sébastien Pérez. C'était pas un cadeau. Non, c'était vraiment osé. Alors que là, il y a un bon contre, les Rennais qui s'alignent, qui jouent leur jeu. Oh. Ouais, mais... Et Jean-Jacques Eddy qui a manqué sa passe sans contrôle. Ah, les Rennais qui s'offrent à des situations dangereuses. C'est bien fait. Mahé sur la gauche. Milton qui attend ce ballon. Mahé qui s'enfonce, qui cherchait à donner en profondeur à Laurent Huard. Oui, c'est une action qui n'a pas abouti parce que c'est la passe qui a provoqué le démarrage de Laurent Huard alors que ça aurait dû être l'inverse. C'est le joueur qui doit provoquer la passe. Et là, c'était pas le cas. Milton. Dabo. Et Guivarch qui ne peut pas récupérer cette balle. Et là, en cette fin de première mi-temps, le match qui baisse un tout petit peu de rythme, mais on peut le comprendre. Cette première mi-temps a été excellente à tous les niveaux, sur le plan technique, sur le plan collectif, sur le plan dynamisme. Les balles pour les Bastiais. Ah, ça sera difficile, ces longs ballons comme ça dans l'axe à la lutte. Là, ce sont pour l'instant les Bastiais les plus forts dans ce domaine. Edley avec Pérez. Moravchik. Oui, bien fait ça.
Et Jean-Jacques Henry s'était arrêté, il avait remisé le ballon, mais il avait arrêté sa course. C'est dommage, même si c'est pas lui qui a été signalé hors jeu. Dabo, Ousmane Dabo avec Papoura. Papoura qui efface son vis-à-vis, qui donne dans l'axe à Guy Varche. Et peut-être une contre-attaque emmenée par Jean-Jacques Edli. Le retour de Mahé. Edli en profondeur pour Drobniak. Drobniak face à Sylvestre. Oui, heureusement que John Sylvestre était très vigilant là, et très concentré, parce que vraiment il est tout à fait remarquable de constater les déplacements d'Antoine Drobniak. Il y a toujours des appels dans le dos des défenseurs, alors que là il y a un ballon travaillé de Carteron. Mais Drobniak vraiment est très intéressant. Il est toujours en train de faire des courses, des appels dans le dos des défenseurs. Et c'est difficile vraiment de le marquer, de le jouer. Et il est certain que la saison prochaine, les Bastiais vont quand même perdre gros avec le départ de Drobniak. Pérez. Mahé. Va récupérer ce ballon avec Laurent Huard. Jensen. Jensen qui cherche des solutions avec Regdal. Carteron. Milton qui a cherché à remiser dans la foulée sur Guy Varche. Et la contre-attaque. Antonetti qui hurle, faites attention au hors-jeu. Les Bastiais avec Roll. C'est encore peut-être pour la tête soit de Van de Castel. Le voilà Van de Castel qui va pouvoir faire cette touche. Il y avait Drobniak et Van de Castel. Oui, Frédéric Antonetti qui demande à ses joueurs de rester bien en place à l'approche de la fin de cette première mi-temps. Ouais, en un mot, il leur demande de ne pas s'enflammer et de conserver ce but d'avance jusqu'à la mi-temps. La mi-temps qui va arriver dans 5 minutes. Sébastien Pérez. Regdal. Roll avec Edli à ses côtés. Regdal récupère. C'est pour Wiltord. Une petite balle en cloche pour Wiltord, mais c'est un petit peu trop profond. Et il était signalé en jeu de toute manière. Signalé et sifflé d'ailleurs. Patrick Moreau, la semaine dernière, c'est lui qui a marqué le but de la victoire à 3 minutes de la fin contre Auxerre. Ce but qui a redonné l'espoir aux Bastiais dans l'optique d'une place en Coupe d'Europe. S'il n'y avait pas eu victoire, c'était terminé. C'est tout à fait vrai, David. J'en parlais d'ailleurs avec Antonetti avant la rencontre. Et c'est vrai que la victoire, enfin le résultat positif contre Auxerre les a relancés pour l'Europe. Alors que là, Guy Varche s'est bien engagé. Mais le match, le tournant de la fin de saison pour les Bastiais, ça a été bien entendu leur défaite face au Havre il y a quelques semaines. Et ça leur a fait terriblement mal. Par contre, c'est probablement ce match qui a sauvé définitivement les Havrais en première division. Exact aussi. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres. Comme souvent. Le Rennais avec Jensen. On écarte côté droit. Jensen à nouveau. Ouais. Récupéré par Moreau. Roll. Il a du mal. Bon ballon là, contré par Carteron. C'est Regdal. Regdal pour Wiltord. Ça lui passe dans le dos à Wiltord qui essaye de remiser tout de suite à l'entrée de la surface. Dabo qui tente une reprise de volée. Oui, c'était bien fait, là, cette petite passe en retrait du coup de pied de Carteron pour Dabo. Mais le ballon est remonté un petit peu trop haut au moment où Dabo frappait. C'est pas suffisamment couché. Et le ballon est monté. Voilà, ce petit coup de pied en retrait. Et Dabo qui n'est pas... Vous voyez, le ballon remonte et il n'est pas assez couché. Et il dévisse. Valérie. Ah, c'est bien fait ça. Oui, petit jeu à deux sur la gauche là-bas. Il y a Van de Castel qui va filer au centre. Mais ballon récupéré par la défense rennaise. Quel poison ce Drobniak, franchement. On a quand même ce soir sur la pelouse
deux grands attaquants vraiment de grande valeur entre Drobnjak et Guivarch. Les Rennais avec Carteron qui était en difficulté. Il reste moins de 2 minutes à jouer dans cette première période. Qui aura été vraiment excellente. Le voilà, Carteron. Alors ira-t-il à Marseille ou n'ira-t-il pas à Marseille? Ça paraissait il y a quelques jours fort bien engagé. Et d'après ce qu'on peut savoir actuellement, ça serait un peu plus délicat. Guivarch, non, n'arrivera pas à centrer sur Wiltord. Stéphane Guivarch qui n'a qu'un but d'avance sur Jafet Endoram et plus de marge, 3 buts d'avance sur Zitelli. Attention Wiltord qui a cherché Guivarch justement côté droit. Et oui, il a manqué très peu de choses. Il a manqué la pointe du pied d'un défenseur Bastiais pour que ça passe. De Castel, Moravchik, c'est bien fait, qui envoie Dely sur la droite. Mais Jensen est là. Bon jaillissement de Moravchik encore. Ah, c'est très bien fait le petit jeu de remise de la tête de Moravchik pour Van de Castel. Et derrière, Laurent Huard qui est revenu, qui a pu donner à sa défense. Quel plaisir aussi de voir Moravchik quand il a le ballon dans les pieds. Non, ça va sortir directement. Et nous entrons dans les arrêts de jeu de cette première période. Première période qui sera passée très vite. On a eu tellement de choses à se mettre sous les yeux. Et René récupère avec Wiltord qui tente un geste difficile. Laurent Huard contrôle le long de la touche. Moravchik est revenu. Et les Bastiais qui repartent. Avec Moravchik et Svirchevski qui ne passera pas. Moravchik à nouveau pour Svirchevski qui se gêne un tout petit peu. Svirchevski qui essaye d'envoyer dans le fond pour Van de Castel. Van de Castel, il y a du monde au centre qui va peut-être pouvoir centrer sur Drobnjak qui attend peut-être un petit peu trop. Et à l'arrivée, nouvelle occasion bastiaise qui ne donne rien, mais l'arbitre, ou plutôt le juge de touche, semble avoir signalé un corner. Oui, en réalité, Van de Castel a attendu un petit peu pour centrer. Il a pensé qu'il ne pouvait pas joindre tout de suite Drobnjak. Voilà, il a regardé. Il hésite. Le ballon est contré par le défenseur rennais. Et ça... peut-être même par la main. Peut-être par la main également, oui. Et M. Philippi a sifflé donc un corner au bénéfice des Bastiais. Dernière occasion là peut-être d'aggraver le score avant la mi-temps. Alors qu'il y a un carton jaune pour Drobnjak qui a rouspété. Ah, les joueurs le savent pertinemment que rouspéter aujourd'hui ça n'aboutit à rien du tout si ce n'est qu'à prendre des cartons. C'est quand même dommage. Drobnjak qui est le joueur qui avait la plus grosse cote auprès des supporters de Rennes lors de la petite visite du terrain. La tête de Drobnjak justement qui passe au-dessus. Ouais, une tête décroisée qui est passée très légèrement au-dessus. Un petit peu énervé là, Anton avance à la fin de cette première mi-temps. Et la mi-temps va être la bienvenue pour tout le monde. Ce Philippi qui laisse jouer pour l'instant. En défense, il va pouvoir marquer Van de Castel. Oh, quel cadeau! Et but incroyable. Alors qu'on jouait depuis 2 minutes dans les arrêts de jeu, Van de Castel peut dire merci aux Rennais. Alors ça c'est terrible pour l'équipe de Rennes qui est maintenant menée sur le score de 2-0. Oui, alors là on va revoir certainement dans les images ce cadeau rennais offert sur un plateau d'argent à Van de Castel. Sur un appel, voilà, il y a un appel de Drobnjak. Le jeune Sylvestre vient pour défendre et il relance de la tête plein axe. Ça tombe dans les pieds de Van de Castel qui n'a plus qu'à ajuster tout doucement. Van de Castel qui marque là son 3e but de la saison. Et alors que Rennes faisait largement jeu égal avec l'équipe de Bastia, et bien coup de théâtre, ça fait 2-0 pour les Bastiais avant le retour au vestiaire. Oui, des Bastiais qui ont fait le break, oui, c'est vrai. Et il est évident que la deuxième mi-temps se présente sous les meilleurs auspices pour ces Bastiais. Alors
Alors qu'on voit Anton Drobniak discuter avec M. Philippi. Ah, même s'ils en voulaient à l'arbitre, M. Philippi, de ne pas avoir sifflé quelques fautes dans la surface ou quelques mains, bien à l'arrivée, ils mènent quand même 2-0, ce qui est bien l'essentiel pour eux, je crois. Oui, que nous avons une interview au bord du terrain, Jean-Christophe. Oui, absolument, avec Stéphane Guivarch qui semble un petit peu abattu. Scénario catastrophique pour cette première mi-temps. Bon, on a l'habitude maintenant, c'est vrai que on est incapable de. On commence bien et puis il y a toujours ces erreurs d'inattention qui nous coûtent hyper cher. Ce soir, c'est encore l'illustration. Donc un coup franc, bon, c'est vrai que Goran il bouge pas et le deuxième, c'est vraiment le cadeau maison. Mais on a l'habitude. C'est quand même dommage qu'il faille réagir une fois avant. La 37e journée, le stop 10 concocté par Dominique Armand. C'est parti. Avant-dernier numéro du stop 10 de la saison, Jean-Marie Aubry est le premier à s'illustrer. Il s'avance au pénalty pour fermer complètement l'angle du Havrais Kiwomia. Avant de s'incliner largement, Cannes s'est montré dangereux sur la pelouse du Stade Malherbe. Enchaînement impeccable de Laurent Charvet. Marc Delaroche bien placé se couche très vite pour détourner. Face aux champions, Nancy s'est procuré quelques occasions. Eric Rabé-Sandratana vient placer son coup de tête en pleine lucarne. Stéphane Porato, attentif, s'envole et écarte d'une claquette. Nouvelle incursion cannoise dans la défense de Caen. Détente et main ferme impeccable de Marc Delaroche sur cette frappe puissante de Cédric Dory. Dans la cage d'en face, Sébastien Renaud n'est pas resté inactif. Superbe volée de Stéphane Roche au 20 mètres. Le Cannois réagit vite et ne se laisse pas surprendre par le rebond. Enchaînement à une touche de balle des Guingampais au stade de la Route de Lorient. Cherviec est à la conclusion pour une frappe appuyée, mais Goran Pandurovic, particulièrement tonique, repousse des deux mains. Rencontre particulièrement animée au Parc Lescure entre Bordeaux et Lyon. Ludovic Giuli, idéalement servi, affronte Gilbert Baudard, sortie pleine de maîtrise du Bordelais qui contre le genou. Souvent spectaculaire, Christophe Revaux est aussi un gardien efficace. Tout le métier et la lucidité du Havrais sur cette sortie, où il reste sur ses appuis jusqu'au dernier moment pour amener Franck Renoux dans l'angle fermé. Un 1-0 en faveur des Canaries lorsqu'Alicart fusille Michael Landreau de la tête. Réflexe impressionnant du jeune Nantais qui parvient à détourner au-dessus de sa transversale. Pour son dernier match devant son public, Gilbert Baudard a su se faire regretter. Légèrement pris à contre-pied, le Belge nous fait la totale. Détente, réflexe et main ferme sur ce missile de Ludovic Giuli. Ah oui, là on revoit le premier but Bastiais. Cette balle travaillée, liftée. Regardez ça. Ce geste superbe. C'est un véritable régal de voir ces ralentis de coups francs de Moravchik. Et les supporters bastiais qui peuvent y croire. On a eu quelques petits résultats à la mi-temps, Patrice, parce qu'on sait que les Bastiais, on vous l'a dit en présentation de match, n'ont pas leur destin en main en ce qui concerne la Coupe d'Europe. Il y a des résultats qui sont bons et d'autres qui sont un petit peu moins bons. Et avant de retrouver les joueurs pour la deuxième mi-temps, eh bien, pendant que tout le monde est en train de grignoter pour se restaurer à la pause, nous, on va vous rappeler ce qui se passe actuellement sur Kiosque. Vous savez que ce week-end, en sport, bien évidemment, toujours, il y a la suite de feuilleton à succès de la Formule 1 avec le Grand Prix d'Espagne. On vous le rappelle, il y a sur Kiosque une petite interview peut-être, Jean-Christophe, avec Jean-Jacques Eddy. Absolument, Jean-Jacques. Alors, l'essentiel a été fait en cette première mi-temps. Quel a été le mot d'ordre pour cette deuxième mi-temps, les consignes?
disons d'essayer de maintenir un rythme intéressant pour conserver ce résultat. On a eu quand même beaucoup de réussite, mais dans le jeu, je crois qu'on ne s'est pas démérité. Normalement, on devrait pouvoir contenir le match jusqu'à la fin pour repartir avec 3 points. Merci Jean-Jacques. Jean-Jacques Edli qui a dû forcément être au courant des scores à la mi-temps puisque